Les Landes, ça a longtemps été une terre de gauche, une terre de mission pour la droite. Et on a vu aux dernières élections municipales que l'UMP était capable de reconquérir des fiefs de gauche. On l'a vu à Saint-Sever, on l'a vu à Saint-Vincent-de-Tyrosse, à Seignos, on a eu des victoires électorales magnifiques. C'est bien la preuve qu'il y a un rejet complet de la politique de gauche et de la majorité de gauche aujourd'hui, et une volonté d'autre chose. Eh bien, à nous, à l'UMP, d'apporter des propositions et des solutions aux problèmes des Français et de montrer qu'on peut incarner un espoir pour les Français. Vous savez, d'abord, je crois que la reconquête nationale, ça passe par la reconquête des territoires. Donc la meilleure nouvelle qu'il y a eu pour l'UMP depuis très longtemps, c'est que nous ayons gagné ces élections municipales et montré qu'on pouvait reprendre du terrain localement. On aura des victoires nationales si on a des victoires locales. Ensuite, on a un rendez-vous très important qui est l'élection à la présidence de l'UMP fin novembre prochain. Je crois que de la même façon qu'on a fait le renouveau aux élections municipales, il faut faire le renouveau à l'UMP. Moi, je suis le candidat du renouveau. Je tournais la page du passé. Je veux redonner de la fierté aux militants UMP, fier d'être militant UMP. Je veux redonner de l'exemplarité dans le fonctionnement de l'UMP, en finir avec tous les scandales financiers qui ont abîmé notre image, et puis défendre un projet qui soit un projet clair pour les Français, qui repose sur des idées simples, un État fort, des entreprises libres et l'éducation qui doit redevenir le grand projet de la droite pour les 10 prochaines années. Je crois qu'il y a un point qui me démarque à droite, c'est cette volonté de révolution démocratique. On ne peut pas demander aux Français de changer si les élus ne changent pas eux-mêmes. Ça fait plusieurs années que moi je plaide pour cette révolution démocratique. Je demande la diminution du nombre de parlementaires, députés ou sénateurs. Je demande qu'on divise par 2 le nombre d'élus locaux. Je demande qu'on mette fin au cumul des mandats. Et je me l'applique moi-même, puisque je suis député, mais je ne suis pas maire, et que je refuse de cumuler les mandats. Je demande que les fonctionnaires sortis de l'École nationale d'administration, le jour où ils veulent faire de la politique, devenir députés, sénateurs ou ministres, démissionnent de la fonction publique. J'ai démissionné de la fonction publique, et je suis le seul aujourd'hui de la vie politique française à avoir démissionné de la fonction publique. Donc cette idée de renouveau démocratique que je porte, ce n'est pas simplement des propositions, ce n'est pas simplement des belles paroles, c'est des actes que je me suis imposés à moi-même. Et je pense que les militants, les sympathisants, les Français de manière générale, ils n'accepteront le changement de la part de leurs responsables politiques que si les responsables politiques s'imposent d'abord le changement à eux-mêmes. Non, moi je suis attaché à l'UMP, je pense que c'est une très belle famille politique, une très belle machine électorale qui peut remporter de très belles victoires, mais encore faut-il la remettre debout. On la remettra debout en rétablissant l'exemplarité financière. Je ferai l'audit sur les comptes de l'UMP, je rendrai des comptes aux militants, il y aura une transparence sur les comptes, nous rendrons publics les noms des élus qui ne règlent pas leurs cotisations à l'UMP, on remettra une exemplarité financière dans notre parti. Je pense qu'il faut qu'on sache mieux quelles sont les idées que nous défendons. Et moi j'avance avec des idées claires depuis plusieurs années, c'est toujours les mêmes. L'autorité de l'État, la liberté des entreprises, l'éducation comme projet prioritaire. Au moins avec moi on sait où on va. On sait quelles sont les idées qu'on défend, quelles sont les valeurs, quel est le projet que je défends depuis des années. Mais avec tout ça, ça fait de l'UMP, si on est capable de la reconstruire, une très belle machine politique, un très beau lieu de rassemblement, de dialogue, et qui peut être un porteur d'espoir dans les années qui viennent. La gauche, elle pense que les gens ne sont pas suffisamment responsables pour se débrouiller tout seuls et qu'il faut systématiquement s'occuper d'eux à leur place. La droite, et moi le premier, elle pense que le citoyen, il a suffisamment de responsabilité, suffisamment de liberté, suffisamment de talent pour que si on lui donne la liberté d'exercer ce talent, il réussisse très bien. Je crois que c'est la vraie différence entre la droite et la gauche. La gauche ne fait pas confiance aux citoyens. Moi, je fais confiance aux citoyens. Je crois que l'administration en France, elle marche bien. Vous avez des fonctionnaires qui sont de grande qualité. Mais ces fonctionnaires, il faut les remettre sur les missions essentielles de l'État. La sécurité, la justice, l'éducation. En revanche, l'État, pour moi, n'a rien à faire dans l'économie, les entreprises, la vie des PME, les artisans, les commerçants, à créer toujours de nouvelles obligations, de nouvelles règles toujours plus complexes, des nouveaux contrôles toujours plus tatillons. Ça empêche l'économie française de vivre. Ça empêche les PME, les artisans, les commerçants de créer des emplois. Ça empêche de donner des perspectives à nos jeunes quand ils veulent créer leur propre entreprise et leur propre boîte. Donc moi, je crois à un État qui est fort
sur ses compétences régaliennes, sécurité, justice, éducation. Et je crois en revanche à une liberté totale pour nos entreprises, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos artisans. Si on leur donne cette liberté, ils créeront en retour les emplois dont nous avons besoin. Je crois que pour les entreprises, l'urgence absolue, c'est de leur simplifier la vie. C'est d'alléger les contrôles. C'est de supprimer les seuils sociaux qui empêchent les entreprises de grandir. Aujourd'hui, vous avez 9 salariés, vous faites tout pour ne pas arriver à 10 parce que vous voulez éviter les obligations administratives qui vont avec. Vous avez 49 salariés, vous faites tout pour ne pas en avoir 50 pour éviter les obligations administratives qui vont avec. Quel est le grand perdant dans tout cela? C'est l'emploi. Or, l'emploi, c'est notre priorité absolue. Simplifier la vie des entreprises, c'est leur dire qu'on va avoir un code du travail qui va être beaucoup plus réduit pour qu'il y ait des obligations, mais qui soient simples, claires et pas multiples à l'infini. Simplifier la vie des entreprises, c'est de dire que l'administration est là pour les aider, pas pour les contrôler ou les soupçonner. C'est tout ça qui nous permettra, au bout du compte, de créer des emplois dans notre pays. Si vous avez une administration trop tatillonne, trop de contrôle, vous ne créerez pas les emplois dont nous avons besoin aujourd'hui et demain. L'urgence dans notre pays, c'est tout simplement retrouver un peu de bon sens. Vous parliez de sécurité. Un délinquant, qu'il soit jeune ou qu'il ne soit pas jeune, il commet un acte de délinquance. Le bon sens, la règle, c'est qu'il doit être traduit devant la justice, jugé et condamné immédiatement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui en France. Vous avez des rappels à la loi, vous avez toutes sortes de possibilités d'éviter la sanction. Il n'y a pas de sanction. Il faut que pour chaque acte de délinquance, il y ait une sanction. Que la règle soit respectée et appliquée dans notre pays, de l'autorité. Notre pays a besoin d'autorité si nous voulons que la règle républicaine soit appliquée partout dans le pays. Sur l'assistanat, il ne s'agit pas de pointer du doigt les uns ou les autres. Il s'agit juste de constater une aberration française qui fait qu'une personne ou une famille qui ne travaille pas, qui n'a pas d'emploi ou qui ne cherche pas d'emploi, peut vivre mieux que le voisin dans le même immeuble qui va se lever à 6 h du matin pour se rendre dans son entreprise et toucher le SMIC à la fin du mois. C'est pas acceptable. Si celui qui travaille, qui se lève, qui prend sa voiture, qui se rend sur son lieu de travail, vit moins bien que celui qui reste chez lui parce qu'il bénéficie d'un certain nombre d'aides sociales, ça n'est bon ni pour celui qui travaille, ni pour celui qui ne travaille pas, qui n'est pas incité à retrouver un emploi. Ce n'est pas pointer du doigt les uns ou les autres, c'est dire simplement que ce système-là marche sur la tête et qu'on ne peut pas continuer comme cela. La justice, c'est faire en sorte que celui qui travaille, qui se donne du mal, qui fait des sacrifices, vive mieux que celui qui ne travaille pas, ne se donne pas de mal, ne fait pas les sacrifices nécessaires. C'est le sens du mérite. Moi, je crois à la valeur du mérite. Reconnaître le mérite, c'est reconnaître la valeur du travail. Et c'est récompenser le travail. Ah oui, ça vous galvanise. Mais je l'ai dit à tous les militants qui sont là, moi je ne suis pas candidat par devoir. Je suis candidat à la présidence de l'UMP par envie et par enthousiasme. Parce que j'ai envie de relever ma famille politique. Parce que je crois aux valeurs de l'UMP, parce que je crois au projet de l'UMP, et j'ai envie de tout donner aux militants. Je suis candidat par envie. Et si les militants viennent aussi nombreux, s'ils sont aussi enthousiastes et qu'ils sentent cette envie-là. L'envie et le devoir, ce n'est pas la même chose. Et l'envie, ça fait plus rêver que le devoir.